Bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Gémeaux, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. Allez, on y va pour nos amis les Gémeaux, on va voir dans quelle énergie vous êtes. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. C'est vous qui faites vivre ma chaîne et je vous en remercie. Allez, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Gémeaux, pour la semaine du 24 au 2 mars. La semaine du 24 au 2 mars. La semaine du 24 au 2 mars, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Le magicien, bah écoutez, c'est une carte ici de nouveau départ, de commencement, de se sentir prêt, voilà. Sentir prêt à affronter toute situation, à affronter des défis. On vous dit que vous avez les ressources ou la capacité de manifester de belles opportunités, de belles choses qui arrivent dans votre vie. Vous allez vous affirmer, vous allez oser, on vous sent dynamique. En tout cas, vous aurez tous les outils pour être prêt et prête à assumer vos responsabilités, à avancer comme vous le souhaitez. On va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est, mes amis Gémeaux, dans quelle énergie vous serez. Dans quelle énergie vous serez, mes amis Gémeaux. Hop, 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 j'en ai trop. Le diable. Bon, le diable, c'est pas forcément une mauvaise carte. Hein. Le diable, c'est ici être... je dirais passionné par son travail, ça peut être un désir profond de se mettre au travail ou en tout cas de développer un projet, pourquoi pas. Alors, alors je dirais que dans le côté plutôt négatif, on peut parler de dépendance au travail. Vous n'arrivez pas à décrocher de votre travail. Mais ça, c'est parce que vous étiez plongé dedans et ben là, ben du coup, vous avez un petit peu de mal à prendre des vacances, par exemple, à prendre du recul. Voilà, on vous dit que bon, ça peut causer quelques soucis, je dirais plutôt physiques, comme de la fatigue physique ou mentale. On va voir qu'est-ce qu'il en est pour vous pour la semaine du 24 février au 2 mars. Du 24 février au 2 mars. Nous avons ce nouveau départ qui revient ici avec ce fameux magicien en énergie principale. On parle de propositions qui arrivent vers vous ou alors de nouvelles idées de travail, d'inspiration. Vous avez beaucoup de créativité, mes amis Gémeaux. Ben écoutez, là, vous êtes en train de contempler ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous avez mis en place ou ce que vous avez récolté aussi. Voilà. On regarde le chemin parcouru, on regarde ce qu'on a récolté comme bénéfice et on va s'en servir. Voilà, on sent ici que vous pourriez avoir envie de développer une activité ou une nouvelle activité si vous en avez déjà une. Alors je parle ici pour ceux qui sont à leur propre compte. On peut parler d'avoir des résultats par rapport au travail acharné que l'on a fourni. On a enfin de la reconnaissance des résultats et des rentrées d'argent. Et là, voilà. Peut-être que ça va vous rendre un petit peu... comment je pourrais dire ben, ça va vous rendre un petit peu... voilà, vous allez un petit peu vous la péter, quoi. Voilà. Alors, vous pourriez peut-être faire cavalier seul parce que ben, vous avancez plus rapidement et plus facilement seul. Parce que vous êtes pas mal investi dans ce que vous avez entrepris. C'est vraiment un comportement ici un petit peu, voyez, bon, bref, je sais pas comment, si, si je vais arriver à vous transmettre ça. J'ai l'impression que vous travaillez mieux seul, que vous n'avez pas envie de communiquer avec les autres, vous n'avez pas envie de faire un travail d'équipe pendant cette période. Voilà, vous préférez garder les choses pour vous, vous préférez faire les choses pour vous. Voilà. Alors, il y a aussi ce sentiment de sacrifice de soi. Alors, peut-être que vous avez pas mal travaillé pour sortir une idée, pour sortir un projet dont vous ne voulez pas partager avec les autres. Ça, c'est possible. D'où
cette énergie de diable ici. Hein. Voilà, on garde les choses pour soi. Voilà, bon, bref. Allez, un dernier message numérologique pour vous, mes amis Gémeaux. Voilà. Personne va toucher à votre projet. Que personne ne s'approche de ce que vous avez mis en place, parce que sinon, voilà, vous risquez de rentrer dans une colère terrible. Et vous pouvez dire autour de vous que personne ne pourra vous manipuler, parce que vous savez reconnaître aussi qui sont là pour vous aider et qui sont là pour vous enterrer, hein, c'est-à-dire des gens voilà, qui n'aiment pas vous voir évoluer, voir avancer, et c'est bien dommage. J'exprime ma créativité. Je fais quelque chose de mes mains. Alors peut-être que vous êtes dans la construction, dans la fabrication, objets, pâtisserie, construction, déco, art, sport, de mes idées, invention, conception, où je crée des liens. Je vais vers ce qui me procure le plus de plaisir. Ben voilà. Voilà, mes amis Gémeaux. Côté professionnel, qu'est-ce qu'il en est? Allez, on continue. On va voir au niveau relationnel. Allez, au niveau relationnel. Au niveau relationnel pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, on parle ici dans les 3 mois à venir à partir de cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer dans les 3 mois à venir pour vous? Ah, vous pourriez vous désintéresser de certaines personnes avec qui vous êtes en relation. Parce que vous avez besoin de vous retrouver seul, de vous recentrer. Un besoin ici de retrouver de l'ancrage, un alignement. Peut-être que vous allez vous ressourcer en pleine nature. Reconnexion avec vous-même, avec votre moi profond. Voilà, j'ai l'impression ici que vous allez un peu vous éloigner du côté relationnel. Ça peut être au niveau de vos amis, au niveau de vos proches, au niveau de votre cadre professionnel, même si parfois c'est encore présent dans votre tête, dans vos pensées. Ici, je pense que dans les 3 mois à venir, vous pourriez lever le pied sur certaines relations. On va voir au niveau du message que je peux vous transmettre. Alors, il peut y avoir aussi une perte d'intérêt par rapport à un lien que vous avez avec quelqu'un. Ouais. Dans les 3 mois à venir, ça risque de diminuer, vous voyez, ça risque de... Voilà, vous risquez d'avoir de plus en plus de désintérêt pour cette personne. Les 3 mois qui vont s'écouler. Allez, un dernier message numérologique, s'il vous plaît, mes amis Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Quel conseil j'ai à vous transmettre? Quel conseil j'ai à vous transmettre? J'exprime ma créativité. Ben écoutez, c'est exactement comme pour le côté pro. Peut-être que là, vous avez besoin juste de faire une activité qui vous fait du bien. Vous avez peut-être besoin de pâtisser, ou de faire de la décoration, de dessiner, de peindre, ou d'inventer de nouvelles choses. On vous dit ici que vous avez besoin de créer. Et ça peut être aussi l'idée de besoin de créer de nouvelles relations, de nouveaux liens. Voilà. En tout cas, vous allez aller vers des relations qui vous procurent beaucoup de plaisir, hein, ce qui vous fait du bien. On va voir au côté sentimental, s'il vous plaît. Mes amis Gémeaux, qu'est-ce que j'ai à vous dire que vous soyez célibataire ou en couple? Nous avons ici la différence d'âge, différence d'opinion, aussi différence de statut. Ok, il y a un changement ici. Alors, si vous êtes célibataire, il se peut ici qu'il y ait quelqu'un autour de vous avec qui vous échangez. Quelqu'un avec qui vous pourriez être en désaccord, ou en tout cas quelqu'un avec qui il peut y avoir une différence. Alors, ça peut être soit des désaccords, vous n'êtes pas d'accord sur certains sujets ou certaines valeurs que vous pourriez avoir, ou alors il peut y avoir une différence de statut social, différence d'âge, c'est peut-être quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui est plus jeune, mais on voit que ça va évoluer. C'est-à-dire que s'il y a eu à un moment donné, je dirais, quelque chose qui vous a éloigné, ben là, il y a un changement positif. Dans la relation, je dirais, existante, ce lien existant avec cette personne que vous connaissez déjà, malgré vos différences. Peut-être différences de point de vue aussi. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit ici
J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord sur un sujet. Il y a des différences d'opinion. Mais on voit que ça va être très positif parce que chacun va pouvoir amener sa créativité. Son côté où, bon, peut-être qu'il y a eu une dispute hein, et que là, vous acceptiez de communiquer avec votre autre et que vous acceptiez de faire part de vos différences et peut-être de trouver une solution. On voit bien qu'il y a une évolution favorable dans cette discussion, dans ce conflit dans lequel vous étiez, dans ce désaccord. Allez, on continue, mes amis Gémeaux. Mes amis Gémeaux. Nous avons la liberté, ouais, la liberté d'expression, la liberté de communiquer avec son autre, mais c'est aussi l'idée d'être libre d'exprimer ce que l'on ressent, d'être libre d'avoir des valeurs différentes. On voit ici d'être libre, d'être qui on est, c'est-à-dire que si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un autour de vous qui ne partage pas forcément vos opinions ou vos valeurs, ça ne veut pas dire qu'ici vous allez vous sentir étouffé. En tout cas, vous ne souhaitez pas vous sentir étouffé ou dépendant de quelqu'un. Mais dans tout cas, ça évolue favorablement, c'est-à-dire qu'on vous comprend et donc on accepte votre différence autant l'un que l'autre. Le conseil que j'ai à vous donner, mes amis Gémeaux, il peut y avoir un décalage, quel qu'il soit. Le conseil que je peux vous donner avec l'amour des anges. Non, les anges de l'amour, je vais y arriver. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Si vous doutiez, si vous pensez que ça n'évoluera pas ou que si vous êtes célibataire, ben, ça ne se concrétisera pas, on vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Il n'y a que ça de vrai. Voilà, soyez optimiste, ayez des pensées positives, ayez une visualisation créatrice de la vie sentimentale dont vous souhaitez et elle se manifestera. Voilà mes amis Gémeaux pour le côté sentimental. Allez. Un dernier message de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos guides? Hop là. La persévérance est la clé du succès. Ce n'est pas parce qu'un chemin est difficile qu'il faut se décourager et renoncer. Restez concentrés sur vos objectifs. Ne sacrifiez pas vos rêves, car vos guides vous indiquent que vos efforts seront récompensés. Quels que soient les sacrifices que vous devez subir, atteindre votre but est à votre portée. Alors chassez loin de vous toute tentation de renoncement. Vos efforts vous mènent vers le succès. Je crois que ça va être la phrase que je vais mettre sur la miniature que vous verrez pour aller lire votre horoscope, votre guidance de la semaine, mes amis Gémeaux. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. N'oubliez pas que c'est vous qui faites vivre ma chaîne et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.